Esdras chapitre 6. Alors le roi Darius donna ordre et on chercha dans la maison des archives où étaient déposés les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Ecbatane, dans la capitale de la province de Médie, un rouleau qui contenait ce mémoire. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus fit cet édit quant à la maison de Dieu à Jérusalem. Que cette maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et que ses fondements soient restaurés. Sa hauteur sera de 60 coudées et sa longueur de 60 coudées, avec 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf, et la dépense sera fournie par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et apportés à Babylone, seront restitués et portés au temple de Jérusalem à leur place, et tu les déposeras dans la maison de Dieu. Maintenant donc, vous, Tathénaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, et Shethar-Boznaï, et vos collègues apharsékiens qui êtes au-delà du fleuve, retirez-vous de là. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, et que le gouverneur des Juifs et leurs anciens rebâtissent cette maison de Dieu sur son emplacement. Et de par moi, ordre est donné, touchant ce que vous avez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs, pour rebâtir cette maison de Dieu. C'est que des finances du roi provenant du tribut d'au-delà du fleuve, les frais soient promptement payés à ces hommes, afin que le travail ne soit pas interrompu. Et quant à ce qui sera nécessaire pour les holocaustes au Dieu des cieux, soit jeunes taureaux, béliers et agneaux, soit blé, sel, vin et huile, ainsi que le diront les sacrificateurs qui sont à Jérusalem, qu'on le leur donne chaque jour sans y manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses enfants. Et de par moi, ordre est donné que si quelqu'un change cette ordonnance, on arrache de sa maison un bois qui sera dressé, afin qu'il y soit attaché, et qu'à cause de cela on fasse de sa maison une voirie. Et que le Dieu qui a fait habiter là son nom, détruise tout roi et tout peuple qui aura étendu sa main pour changer cela, pour détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, ai fait cet édit, qu'il soit promptement exécuté. Alors Tathénaï, gouverneur de ce côté-ci du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues le firent promptement exécuter parce que le roi Darius le leur avait ainsi écrit. Or les anciens des Juifs bâtissaient et avançaient selon la prophétie d'Agé le prophète et de Zacharie fils d'Iddo. Ils bâtirent donc et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Et cette maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, en la 6e année du règne du roi Darius. Et les enfants d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, et le reste de ceux qui étaient retournés de la captivité, célébrèrent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et 12 boucs pour le péché, pour tout Israël, selon le nombre des tribus d'Israël. Et ils établirent les sacrificateurs dans leur rang, et les Lévites dans leur classe, pour le service de Dieu à Jérusalem, selon ce qui est écrit au livre de Moïse. Puis les enfants de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Car les sacrificateurs et les Lévites s'étaient tous purifiés sans exception, et ils immolèrent la Pâque pour tous les enfants de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël qui étaient revenus de la captivité en mangèrent, avec tous ceux qui, s'étant séparés de l'impureté des nations du pays, se joignirent à eux, pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils célébrèrent avec joie la fête solennelle des pains sans levain, pendant 7 jours, car l'Éternel les avait réjouis, ayant tourné vers eux le cœur du roi d'Assyrie, pour fortifier leurs mains dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël.